Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du paquet Résistance du jeu Clash of Decks. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce jeu. Donc là on va découvrir ensemble l'extension Résistance du jeu Clash of Decks. Donc je ne réexplique pas ce que c'est que Clash of Decks. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Excusez-moi pour le chat qui veut s'incruster dans la vidéo. Alors, donc ici, on va surtout voir la capacité défenseur et la capacité instinct, qui sont deux éléments d'avantage mis en avant dans cette extension. Donc défenseur c'est un malus présent sur la carte, et ça permet de contrecarrer le fait que les cartes soient plus fortes en fait par rapport à d'autres cartes de même mana. Le souci avec défenseur, donc c'est ce symbole-là, le souci avec défenseur, c'est qu'on ne peut pas attaquer la forteresse adverse, on peut seulement attaquer les créatures. Voilà, donc ça bloque un petit peu. L'autre capacité qu'on retrouve essentiellement dans ce paquet, même si on retrouve également les autres, c'est la capacité instinct. Donc instinct, en fait, ça permet à ce que la créature qui a été attaquée, et qui a eu au moins un dégât mais qui reste encore en vie, et ben ça lui permet de réattaquer. Donc du coup, si elle n'a pas été détruite, elle va réattaquer la créature qui se trouve le plus près du pont sur sa ligne. S'il n'y a pas de créature, elle va attaquer la forteresse adverse. Voilà. Donc c'est une capacité qui se déclenche aussi après la capacité dérobade. Donc dérobade, c'est quand la créature s'éloigne le plus rapidement possible du pont. Alors, donc on va voir ensemble pour cette extension Résistance. Hop. Donc on commence avec Arachnide chitineuse. Donc, qui est 3 de mana, 2 d'attaque et 1 de points de défense, et qui a protection et sprint. Ensuite, nous avons Butin piégé, qui est une incantation avec 6 de mana et 5 d'attaque, avec la capacité splash, affûtage et mercenaire. Une nouvelle incantation, donc sacrifice démoniaque avec 4 de mana, 9 d'attaque, donc pas mal, et donc la capacité mercenaire également. Net et précis, donc 2 de mana, une incantation de nouveau, qui le pauvre n'a pas pu sa tête, une incantation avec un point d'attaque et la capacité splash. Accès d'adrénaline, assez particulier comme dessin. Donc une incantation avec 5 de mana, 3 d'attaque, avec perforation et régénération. Une créature, cette fois-ci, monture indomptée. 3 de mana, 3 d'attaque et 3 de défense, et donc avec capacité instinct. Donc cette créature-là, si elle est touchée, qu'il lui reste des points de vie, elle va attaquer avec 3 d'attaque, soit la créature, soit du coup la forteresse adverse s'il n'y a pas de créature sur sa ligne. Bourreau sans visage, 4 de mana, 5 de force et 5 de défense, avec là on retrouve défenseur, affûtage et mercenaire. Donc c'est une créature qui est assez forte, et c'est pour cela qu'elle a défenseur. Bon, elle a également mercenaire, qui est aussi un petit peu un malus du fait qu'elle va passer dans la main de l'adversaire lorsqu'elle sera détruite. Protecteur Sylvain, 6 de mana, 3 d'attaque, 5 de défense, avec défenseur, perforation, splash, le berserk et instinct. Donc pas mal de compétences, de capacités. Centaure, 5 de mana, 5 d'attaque, 5 de défense, avec défenseur, berserk et instinct. Donc là on retrouve
les deux sur la même créature. Mâchouilleur, 3 de mana. Donc le nombre de points d'attaque va dépendre donc par rapport à la capacité vulnérabilité. Et on a également donc la capacité sprint et la 4 de défense. Matriarachnide. 5 de mana, 7 d'attaque, 5 de défense et il n'y a pas de capacité particulière. Bedonnant primitif, 4 de mana, 4 d'attaque, 6 de défense et pareil, il n'y a pas de capacité particulière. Phénix en déclin, c'est vrai qu'il a une petite tête. 3 de mana, 2 d'attaque, 5 de défense et là on a la capacité donc aérienne, donc du vol. Minotaure, une créature avec 5 de mana, 4 d'attaque, 4 de défense avec le berserk et la capacité instinct. Le gourou mécanique, 4 de mana, 3 d'attaque, 3 de défense et donc il n'a pas la capacité instinct mais il octroie aux créatures adjacentes. Fléau des remparts, une créature avec 7 de mana, 9 d'attaque, 3 de défense avec donc aérienne, je crois que c'est indestructible ça, donc ne peut pas être ciblé par les sorts et instinct. Protecteur contractuel, 3 de mana, 6 d'attaque, 6 de défense avec donc le défenseur et la capacité mercenaire. Titubeur éternel, 0 points de mana. Pas souvent qu'il y a 0. 1 d'attaque, 3 de défense et donc on a le défenseur. Yalir farouche, 6 de mana, 3 d'attaque, 5 de défense avec donc perforation, splash et instinct. Fétiche Maya, créature avec 3 de mana, 2 d'attaque et 6 de défense sans capacité particulière. Druide pacifique, 2 de mana, 1 d'attaque et 1 de défense. C'est la première fois que je vois une créature avec les deux capacités présentes, donc une qui a lui-même et du coup l'autre donc qui l'octroie, donc c'est la capacité indestructible. Donc c'est quand même pas mal fort, hein. Ça peut pas être la cible de sort et les créatures adjacentes non plus. Fouisseur craintif, une créature avec 2 de mana, 1 d'attaque, 3 de défense, avec donc justement la capacité dérobade dont je parlais au début de la vidéo et le sprint. Arbalétier rouillé, donc une créature avec 4 de mana, 3 d'attaque et 4 de défense, avec perforation et dérobade. Tréant aigri, 3 de mana, 2 d'attaque et 3 de défense pour cette créature qui a la rage. Donc qui attaque directement quand elle rentre en jeu. Clampant, une créature donc avec 3 de mana, 1 d'attaque et 3 de défense avec la rage et le splash. Petite frappe, donc une créature avec 4 de mana, 3 d'attaque, 4 de défense avec donc on a vu donc l'instinct et dérobade. Une jolie image je trouve là. Off de Phénix. Une créature 2 de mana, 4 d'attaque et 2 de défense. Monture nomade. Créature avec 3 de mana, 1 d'attaque et 3 de défense et qui a le symbiote. La capacité c'est un symbiote, donc il peut se combiner avec d'autres cartes. Grouillant, une créature qui a 1 de mana, 2 d'attaque et 1 de défense et qui a la capacité indestructible. Stick. Je sais pas comment ça se prononce. Créature 4 de mana, 3 d'attaque, 2 de défense avec rage et splash. Captain hydrophobe. Créature avec 7 de mana, 4 d'attaque, 7 de défense qui a la rage et qui est aquatique. Donc en fait quand elle est à côté d'un pont, elle affiche le double de blessure. Donc c'est quand même pas mal.
Gisement vivant, 3 de mana, 3 d'attaque et 3 de défense. Et avec la capacité, j'ai un petit trou sur celle-ci, c'est catalyseur. Ça permet de gagner plus de mana durant son tour. Et après, donc on a le bastion et le fort, et on a de nouvelles cartes, donc avec un dessin différent pour représenter le pont. Voilà, donc dans chaque paquet, hein, il y a 2 cartes ponts qui ont un motif différent des paquets précédents. Voilà, donc voici donc cette vidéo, donc unboxing de présentation des cartes du paquet résistance du jeu Clash of Decks. Donc il y a bientôt dans une prochaine vidéo.